est-ce que l'Église connaît les lois des cieux? Seigneur dit différemment, il dit, est-ce que l'Église connaît les lois de l'univers? Est-ce que l'Église connaît les lois universelles? Est-ce que l'Église connaît les lois des cieux? Écoutez-moi très bien. Quand on parle des cieux, on introduit la notion de la prééminence. Le premier verset des Écritures présente deux dimensions prééminentes. Numéro 1, Dieu. Et numéro 2, les cieux. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La prééminence est attachée 1 à Dieu, 2 aux cieux. Il n'y a pas plus prééminent que Dieu, puisqu'au commencement c'est d'abord Dieu. Mais après Dieu, ce qui vient ensuite après Dieu, c'est les cieux. Par ordre d'arrivée sur le plan biblique et herméneutique. Ce n'est même pas le commencement. Le commencement, c'est le commencement de la création. Mais ici, on a clairement ce qui est défini comme étant Dieu, numéro 1, et deuxièmement les cieux. Donc avant tout, c'est Dieu. Et après Dieu, c'est les cieux. Après Dieu, ce n'est pas l'argent. Après Dieu, c'est le monde spirituel. Toute autre chose que tu verras sur la terre est le résultat de ce qui vient des cieux. Parce que c'est par la foi que nous savons que c'est Dieu qui a créé l'univers et tout ce que l'on voit de la terre est venu du ciel. Tout ce qui est visible est venu de l'invisible. Je vais vous dire quelque chose qui est ici. Quand tu vois quelque chose arriver à quelqu'un sur la terre, c'est une chose qui est arrivée au ciel. Quand tu vois des choses commencer à mal se passer toi, relations amoureuses, relations avec les parents, mal avec les finances, avec la santé, les choses se multiplier, crois-moi, il n'y a aucun hasard. C'est que dans les cieux ou dans le monde spirituel, quelque chose a commencé à prendre place que tu ne connais pas. Quand tu vois quelqu'un, les choses commencent à s'aligner en sa faveur. Les gens commencent à ouvrir des portes. On commence à l'acclamer. On commence à le célébrer. Telle porte est ouverte. Alors qu'on dit waouh pour celle-là. Une autre souffre encore. Quand on veut se réjouir de celle-ci, les gens disent qu'est-ce qui se passe encore? Une bonne nouvelle est arrivée. C'est parce que dans le monde spirituel, les choses se sont alignées. Je viens comme gardien de cet hôtel et je viens réaligner les choses en ta faveur. Quand tout ce qui se passait mal sur le plan terrestre commence à s'aligner sur le plan céleste. Parce que tout ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Ainsi, celui qui a la connaissance de cette manière de voir les choses, c'est celui qu'on appelle un homme spirituel. L'homme spirituel n'est pas celui qui prie beaucoup en langue. L'homme spirituel est l'homme qui parle comme Paul. Nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles, mais invisibles. Parce que l'homme spirituel est un homme équilibré. Il a une grande conscience de ce que l'on voit avec les yeux physiques, mais il a aussi des yeux spirituels. Quand il veut voir les choses invisibles, il ouvre les yeux invisibles. Je décrète et déclare ce soir que tes yeux physiques s'ouvrent et que tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu me dis un amen, ça vient vers toi. C'est un prophète dans le corps du Christ qui déclare sur toi que tes yeux spirituels s'ouvrent, que ta compréhension spirituelle s'ouvre. Voilà pourquoi Paul a dit si au temps de Pierre, on regardait Jésus dans les jours de sa chair. Moi aujourd'hui je parle de lui différemment. Paul dit c'est en esprit que nous considérons Jésus aujourd'hui. Nous le considérons comme étant esprit. Nous regardons les hommes comme étant ceux qui sont dans le monde spirituel. Les lois des cieux, les lois de l'univers. Que tu le veuilles ou pas, le monde est régulé par des lois. Et les lois n'ont pas d'émotion. Les lois n'ont pas de sentiments. Par exemple, la loi de la prospérité stipule ceci. Dieu déclare que je bénirai l'œuvre de tes mains. Dieu ne bénit pas tes déclarations. Il ne bénit pas tes souhaits. René Bonke disait, si les souhaits étaient des chevaux, les mendiants seraient des cavaliers. Dieu ne bénit pas les souhaits, les désirs seulement. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Dieu bénit un homme qui travaille. En d'autres termes, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Parce que c'est une loi qui est établie. Et écoutez-moi, cette loi ne répond pas à l'amour de Dieu. Par exemple, beaucoup de gens vont te dire, si Dieu m'aime beaucoup, pourquoi il m'a laissé pauvre? Si Dieu m'aime beaucoup, pourquoi je manque d'argent? Si Dieu m'aime beaucoup, pourquoi je n'évolue pas financièrement? Laisse-moi te dire, la loi de la prospérité stipule ceci. L'amour de Dieu n'est pas dans l'équation de ta prospérité. Dans l'équation qui mène vers est égal à je suis prospère, l'amour de Dieu n'est pas à l'intérieur. Donc si tu crois que c'est parce que Dieu t'aime qu'il va te rendre prospère, tu te trompes. Parce que dans l'équation de la prospérité financière, l'amour de Dieu n'est pas inclus. Sinon, si l'amour était inclus, on serait tous riches. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Parce qu'ils ne savent pas que dans cette loi-là, pour prospérer financièrement, ça n'a rien à voir d'abord avec Dieu même ou Dieu a compassion de moi. Ça a à voir avec le respect des principes qui nous emmènent pas à pas vers un résultat définitif. Dis avec moi les lois. Vous êtes au 7e étage, votre enfant saute, il veut faire comme je faisais à Bruxelles avec ma grand-mère en tant que XOR. Il monte, l'enfant se jette. C'est l'enfant d'un prophète, c'est l'enfant d'une prophétesse. C'est l'enfant d'une diaconesse. L'enfant saute. Je te pose la question. L'enfant va descendre, il va voler ou il va aller au ciel? L'enfant fera quoi? Que ce soit l'enfant d'un pasteur, d'un imam, d'un prêtre catholique, d'un homme d'affaires, d'un occultiste ou pas, que tu le veuilles ou pas, l'enfant va descendre. La gravité ne dira pas, c'est un petit enfant.
Il est ignorant, il ne savait pas. L'ignorance des lois ne t'exempte pas de subir les conséquences de la loi. Ce n'est pas parce que l'enfant est là et qu'il ne sait pas que s'il touche le feu qui sera brûlé, que s'il va vers le feu dira, puisque c'est un enfant, je ferai exception. Les lois ne font guère d'exception. Tu honores ton père, Dieu te bénira. Tu fais du mal, tu le moissonneras. C'est une loi dans l'univers établie tant pour les justes que pour les injustes. Quelqu'un qui donne aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, c'est une loi de l'univers. Ce n'est pas une loi chrétienne ou juive. C'est une loi de l'univers. Celui qui aide celui qui souffre ou celui qui pleure finira tôt ou tard par voir le Dieu de l'univers se souvenir de lui. Dis avec moi, les lois de l'univers. Alors, il y a des lois comme ça que beaucoup de chrétiens n'ont pas connues, prophète Babériel, et qu'ils ont attribuées à l'ésotérisme, à l'occultisme ou au New Age. Et pourtant, ce sont des lois qui sont bibliques. Il y a des lois qui peuvent même faire que Dieu soit à un niveau où il ne peut plus rien faire pour toi. Si ce n'est l'appel de sa souveraineté ou ce n'est l'appel de sa miséricorde. C'est-à-dire, Dieu ne te traite pas comme tu l'as mérité. Parce que dans l'univers, qu'on le veuille ou pas, il y a ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Rien de ce qui n'arrive par hasard. Quelque chose est arrivé parce qu'il y a quelque chose qui a créé en cause de l'autre côté. Les hommes appellent cela la loi des karma, régulée par les seigneurs du karma. Ça ne nous concerne même pas du tout. Mais la réalité est claire. Ils ont trouvé d'autres mots pour décrire ce que l'homme a vécu de son quotidien. Genèse 8, verset 22. Que tu le veuilles ou pas, là, l'été et l'hiver, les semailles et les moissons sont des choses qui sont perpétuelles. Tu maudis ton père, ta lampe va s'éteindre au milieu de la nuit. Tu élèves les autres, on t'élèvera aussi. Tu acclames les autres, on t'acclamera aussi. Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. En d'autres termes, quand tu fais pour les autres quelque chose, tu te prédisposes et te rends éligible à ce que les autres le fassent pour toi. En d'autres termes, la clé pour avoir la faveur des hommes, c'est d'accorder aux autres ta faveur. La clé pour voir les portes s'ouvrir pour toi, c'est aussi d'ouvrir les portes pour les autres. Prophète Joël, n'ouvre pas les portes à certaines personnes, frère. Les portes sont ouvertes pour moi parce que j'ai appris à ouvrir les portes pour les autres. Parce que ce sont des semences. Tout ce que l'on fait dans la vie est une semence. Un bonjour est une semence. L'amour est une semence. Un sourire est une semence. Un don est une semence. Tout ce que tu fais est une semence. Et laisse-moi te dire, dans la loi des semailles et des moissons, la quantité de la moisson est déterminée par la quantité des semailles. Pourquoi? Parce que la semence et les semailles sont une prophétie. Tu sèmes les graines de maïs, tu moissonneras des maïs. Parce que le fait d'avoir mis les maïs sous terre prophétise que demain, il y aura plus de maïs qui vont sortir. En d'autres termes, tout ce que l'on fait est une prophétie. La plus grande prophétie de ta vie, ce n'est pas ce qu'un prophète dit sur toi, mais c'est ce que tu es capable de faire au présent et qui détermine ce qui arrivera au futur. Pourquoi? Parce que le passé crée le présent et le présent crée le futur. Nous sommes la sommation des choses qu'on a dites, pensées et faites hier, aujourd'hui, et nous serons demain ce que nous avons dit, pensé et fait aujourd'hui. Laisse-moi te dire, si tu ne peux pas changer ce que tu as fait, dit et pensé hier pour arriver là où tu es aujourd'hui, tu peux néanmoins déterminer demain parce que tu penses, dis et fais aujourd'hui.